Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as à me regarder là? La révision n'est pas terminée là, vas-y dépêche-toi, on y va là. Et non les amis, la révision n'est toujours pas finie. La précédente vidéo, je vous ai montré comment remplacer votre filtre à huile et remplacer votre huile de moteur. Là maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer votre filtre à gasoil sur une 407 SW 2 litres HDI. C'est parti. Alors avant de commencer quoi que ce soit, vous allez vous munir de PI. Vous mettez vos gants, des gants de protection. Une fois tout ça fait, donc en premier, sur le filtre à gasoil en lui-même, déjà vous mettez un petit bac sur le côté. Un petit bac magnétique. Moi je me sers toujours de ça pour mon filtre à huile et mon filtre à gasoil. Donc voilà. Vous allez défaire ce de raccord. Il y a une espèce de petit clips qu'il faut appuyer ici, un au-dessus et un au-dessous. On va déjà commencer par celui-là. Il me semble que c'est comme ça sur celui-là. Voilà. Vous enlevez le petit clips comme ça et vous enlevez votre pipette sur le côté et vous mettez ça sur le côté proprement de façon à ce que ça coule pas. Après, vous me saisissez le deuxième raccord, hop, vous m'enlevez aussi. De toute façon, vous inquiétez pas, quand vous allez enlever les raccords, ça va toujours un petit peu goûter. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Ok. Donc après, vous enlevez votre petit raccord. Ça c'est pour l'eau dans le gasoil. Surtout ne pas oublier de le remettre bien sûr au remontage. On va se mettre ça là proprement tranquille ici pour éviter d'être embêté. Écoutez. Finissez toujours d'une douille de 27 et de votre cliquet. Vous mettez ça là, mode desserrage. Et vous y allez tout doucement. Voilà. 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 Une fois ça fait, c'est desserré. Voilà. Vous le laissez bien égoutter convenablement. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et pourtant, le filtre, je crois qu'il doit avoir 15 000. Normalement, c'est tous les 30 000 préconisés là-dessus. Mais moi, vu que j'ai dépassé les 200 000 km, je préfère ça un peu plus. Je préfère resserrer un petit peu mes révisions, quoi. À la place d'écouter les 30 000, je préfère tout faire ça à tous les 15 000 à peu près. Là, je crois que je dois avoir à peu près 17 000. Je dois avoir 17 000 la vidange au complet. La révision complète. Hop. Voilà. Une fois tout ça fait, bah, vous prenez votre bac. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement simple de faire ça avec ce genre de petit bac aimanté. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec ce genre de petit bac. Donc voilà. Une fois... Voilà. J'avais peur de ne pas avoir commandé le bon filtre à gasoil, mais il s'avère que ça a l'air d'être le bon. Donc alors, pour remplacer le filtre à gasoil, on procède comme ça. Alors déjà, pour commencer, vous enlevez le filtre à gasoil de son support. Voilà. Il est clippé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous posez ça comme ça là-dedans. Vous essuyez l'intérieur de la cloche comme vous le pouvez. Voilà. Voilà. Donc vous essuyez la cloche comme vous le pouvez. De toute façon, c'est pas du travail méticuleux qu'il faut faire. C'est surtout enlever le surplus de gasoil pour éviter que ça coule partout. Donc une fois tout ça fait, vous allez enlever le vieux joint. Le vieux joint torique qu'il y a sur la cloche en plastique, qui se trouve juste là. Alors vous faites comme ça. Vous saisissez votre joint avec un tournevis plat et vous tournez et hop. Voilà
votre joint torique. Vous posez ça dans le bac, gentiment, et vous me repassez un coup de chiffon là-dessus. L'idéal, bien sûr, serait de mettre un coup de nettoyant frein. J'ai passé un coup de nettoyant frein dessus, je vais passer un petit coup de shift-tier. Voilà. 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 Une fois la cloche bien nettoyée, vous me posez ça sur le côté. Vous saisissez la boîte de votre filtre à gasoil. Vous, bien sûr, vous contrôlez, voir si c'est le bon. Moi, à vue d'œil, je vois que c'est le bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon joint neuf, mon joint torique neuf. Je vais le mettre en place dans cette gorge-là, ici, là, juste là. Vous me le mettez bien là. De toute façon, il n'y aura pas d'autre endroit où le mettre. Vous me le mettez gentiment. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est bien mis en place, vous me prenez un petit peu de gasoil et vous me l'imbibez de mazout, de façon qu'au resserrage, ça passe tout seul, au moment de la repose de la cloche, quand on va remettre le filtre. Voilà. Et puis après, vous saisissez votre filtre neuf, vous le mettez en place, et hop, et voilà. Il est clippé, il n'y a pas de problème. Là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de le remettre en place et effectuer la purge. Donc comme je vous le disais, vous voyez cette espèce de petit arrêtoir qui est juste là? En fait, il va s'arrêter pile poil ici. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. Il va s'arrêter pile poil ici, sur cet arrêtoir-là. Attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est pas facile. Juste là, là, sur ce petit arrêtoir-là, tout simplement. Et dès que votre filtre à gasoil est serré, en fait, ça va s'arrêter à ce niveau-là, et puis ça sera pocket, tout simplement. Il n'y aura pas besoin de serrer plus fort. Maintenant, nous allons procéder au remontage du filtre à gasoil. Donc c'est simple. Vous prenez votre filtre à gasoil, vous le mettez tout doucement à l'intérieur de façon à ce que le gasoil ne déborde pas. Et vous me serrez tout ça avec précaution, bien sûr, gentiment. Une fois que le joint commence à être en contact avec la cloche, vous prenez votre cliquet et vous me serrez tout ça gentiment jusqu'à que la butée aille sur l'arrêtoir. C'est pas plus sorcier, croyez-moi. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, ma butée est arrivée sur l'arrêtoir. Voilà. Une fois tout ça fait, vous remettez votre petit connecteur. Avant tout, bien sûr, vous me passez un petit coup de nettoyant fin, histoire de dire que c'est propre, qu'il n'y ait pas de résidus de gasoil. Vous me remettez le fameux connecteur qui ne tient plus. Saloperie. Une fois le connecteur remis, vous me remettez celui-là. Et vous me remettez aussi. Une fois les deux connecteurs remis, la connexion électrique remise, c'est simple, on va procéder à la purge. Alors pour la purge, vous allez vous munir de ce petit réceptacle qui est disponible bien sûr sur monoutillage.com, comme d'habitude. Vous le logez ici pile poil. Et puis on va commencer à pomper. Voilà.
Alors pour l'instant, on va le laisser ouvert jusqu'à que le gasoil coule. Voilà, le gasoil commence à venir, nickel. Bon, vous inquiétez pas, au moment de la purge, il y a toujours un petit moment entre... Il y a toujours un petit moment, un petit laps de temps. Voilà, là ça commence à couler. On va commencer à fermer la vis de purge. Éviter d'en foutre partout. On va faire un peu monter la pression. Là, comme vous pouvez le voir, regardez, la pipette commence à durcir. Une fois la purge faite, alors c'est simple, on va mettre en route le véhicule et on va lui faire une purge forcée. Nous allons appuyer sur la pipette de façon à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Jusqu'à tant qu'il y a des bulles d'air, il faudra appuyer sur la pipette, moteur en route, tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, moteur en route, on appuie sur la pipette et on attend qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Moi, ma purge a été correctement faite, donc il n'y a presque plus de bulles d'air, quasi plus de bulles d'air. Vous faites ça jusqu'à que vous ne voyez plus de bulles d'air passer. Bon, bien sûr, vous ne restez pas un quart d'heure, hein, mais je pense que 2-3 minutes de pompage, ça devrait suffire. Et voilà. Et voilà les amis, changer son filtre à gasoil, c'est pas si sorcier que ça, vous l'avez bien vu. Mais en tout cas les amis, je compte sur vous pour liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à tous peace and love et paix sur vous.